que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. Qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. La construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Qu'on ne s'y trompe pas. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Fondamentalement antidémocratique, on est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. Un peuple souverain n'a de comptes à rendre à personne. Cessons donc de tricher. Nous devons choisir de conserver notre souveraineté ou d'y renoncer. Où allons-nous? Où allons-nous? Car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. On ne joue pas impunément avec les peuples et leur histoire. La démocratie elle-même est impensable sans la nation. De Gaulle disait « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale. » Or, la nation, cela ne s'invente pas, cela ne se décrète pas plus que la souveraineté. Le fait national s'impose de lui-même, sans que personne puisse en décider autrement. Il n'est ni repli ni rejet, il est acte d'adhésion. Car la nation, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est plus fort encore que l'idée de patrie, plus fort que le patriotisme, ce noble réflexe par lequel on défend sa terre natale, son champ, ses sépultures. Car le sentiment national, c'est ce par quoi on devient citoyen, ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qui s'appelle la citoyenneté. La quête identitaire n'est pas une affirmation de soi, c'est le réflexe défensif de ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop cédé. En ne nous laissant que l'identité, on ne nous concède donc pas grand-chose, en attendant de ne plus rien nous concéder du tout. Les choses vont-elles donc continuer à se défaire sans qu'à aucun moment le peuple français ne soit consulté? La méthode est habile, mais qu'on y prenne garde. C'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voie s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. Où allons-nous? Où allons-nous?